L'immobilisme des écoles de commerce. Les écoles enseignent le besoin d'avoir un enseignement donné par un professeur. Ivan Illich, prêtre, théologien, critique de l'éducation et défenseur de la société sans école. Le monde est en mutation permanente, mais les écoles de commerce n'évoluent pas. Avec l'avènement de l'Internet et la diffusion massive des nouvelles technologies, les entreprises modernes qui réussissent sont généralement plus petites, réclament moins de capitaux pour voir le jour, ont moins de frais généraux et nécessitent moins de personnel. Selon la US Small Business Administration, les petites entreprises représentent 99,7% de l'ensemble des employeurs aux États-Unis, emploient la moitié des salariés du secteur privé, ont généré 64% de nouveaux emplois nets au cours des 15 dernières années et créé plus de 50% du PIB non agricole américain. Vous ne le sauriez pas si vous examiniez le programme des écoles de commerce. En effet, il semblerait que la plupart des MBA enseignent que seules les très grandes entreprises méritent d'être dirigées. Les exigences du marché boursier poussent les dirigeants à rechercher frénétiquement les profits à court terme au détriment de la stabilité à long terme, ce qui crée des vagues de licenciements et des coupes budgétaires drastiques lorsque les temps deviennent difficiles ou que des événements inattendus se produisent. En même temps, les salariés sont de plus en plus nombreux à attendre de leur travail une autonomie, une flexibilité et une sécurité accrue. Et ils trouvent ces qualités hors des limites du travail en entreprise traditionnelle. Comment gérer quelqu'un qui ne veut pas vraiment travailler pour vous en priorité? Les MBA tentent de faire face à la situation, mais ils enseignent encore des théories obsolètes et peu pertinentes, voire carrément fausses. Malgré cela, ne vous attendez pas à ce qu'ils changent leur fusil d'épaule. Pourquoi s'en ferait-il au vu de la convoitise qu'ils suscitent et du symbole de prestige très rentable qu'ils représentent? Tant que les étudiants continueront de se bousculer au portillon pour suivre un MBA, les écoles de commerce resteront des temples sacrés et ne changeront pas de discours. Le seul avantage des écoles de commerce. Les institutions vont essayer de préserver le problème auquel elles sont la solution. Clay Shirky, professeur à la New York University et auteur de Here Comes Everybody et Cognitive Surplus. L'avantage majeur des écoles de commerce est d'offrir à leurs jeunes diplômés un meilleur accès aux plus grandes entreprises, aux cabinets de conseil, aux grands cabinets d'expertise comptable et aux banques d'affaires via le recrutement sur le campus et les réseaux d'anciens élèves. L'effet est maximal immédiatement après l'obtention du MBA, puis s'atténue dans les 3 à 5 années qui suivent. Passé ce délai, c'est à vous de jouer. Les employeurs ne se préoccupent plus tellement de vos études, mais s'intéressent à ce que vous avez accompli depuis. Les ressources humaines ont tendance à utiliser les programmes MBA comme outil de sélection des candidats qu'ils vont convoquer à un entretien d'embauche. Avec leur planning surchargé, ils n'ont guère envie de gaspiller leur temps si précieux, surtout que ces candidats ont déjà été présélectionnés. De plus, puiser directement dans le réservoir d'étudiants en MBA leur permet de nier toute responsabilité si le candidat recruté ne fait pas l'affaire par la suite. Je ne pouvais pas le savoir, elle était diplômée de la Harvard Business School. Le rôle de sélection à l'embauche des programmes MBA est indéniable, et il vous sera très difficile d'y échapper. Si vous rêvez de devenir conseil en management, spécialiste en finance internationale ou dirigeant d'une grande multinationale, attendez-vous à devoir vous payer un entretien d'embauche à 150 000 €. Si vous choisissez cette voie, soyez conscient de ce à quoi vous vous engagez avant de poser votre candidature, car une fois que vous hypothéquez votre avenir, vous aurez beaucoup de mal à changer d'avis avec une dette aussi lourde sur les épaules. Si vous rêvez plutôt de travailler à votre compte ou d'occuper un poste qui vous plaît tout en ayant une vie à côté, considérez le MBA comme une pure perte de temps et d'argent. Comme le dit le Dr Pfeffer, si vous êtes assez bon pour y entrer, vous avez visiblement assez de talent pour réussir sans y entrer.
Une voie meilleure. Éduquer les éducateurs. Mais les premiers en date sont bien obligés de s'éduquer eux-mêmes. Et c'est pour cela que j'écris. Friedrich Nietzsche, philosophe et auteur de La volonté de puissance, et Ainsi parlait Zarathustra. Heureusement, vous pouvez choisir la manière dont vous voulez vous former. Un choix qui peut vous faire réussir davantage que les meilleurs diplômés de MBA, tout en vous faisant économiser beaucoup d'argent. Étudiez les fondamentaux d'une saine pratique du business et développer vous-même votre propre réseau peut vous apporter la plupart des avantages d'un enseignement du monde des affaires à un coût dérisoire. Au lieu de perdre votre temps et de l'argent durement gagné à remplir votre cerveau de théories obsolètes, que vous n'appliquerez probablement jamais, apprenez par vous-même ce que vous devez savoir pour réussir. Si vous avez les capacités nécessaires pour décrocher l'un des MBA les plus prestigieux et faire une entrée fracassante sur le marché de l'emploi, alors je vous conseille de laisser tomber l'école de commerce et d'apprendre les fondamentaux de l'entreprise en lisant ce livre. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Ce que vous allez apprendre dans ce livre. Lorsque vous commencez à étudier un domaine, vous avez l'impression de devoir mémoriser des milliers d'informations. C'est faux. Ce que vous devez faire, c'est identifier les principes fondamentaux, 3 à 12 principes en général, qui gouvernent ce domaine. Les milliers de choses que vous pensiez devoir mémoriser sont simplement des combinaisons variées de ces principes fondamentaux. John T. Reed, spécialiste des investissements immobiliers et auteur de Succeeding. Ce livre est conçu pour vous enseigner les fondamentaux d'une pratique saine du business, et ce, aussi rapidement et efficacement que possible. Voici un bref aperçu de ce que vous allez apprendre. Comment les entreprises fonctionnent. Globalement, une affaire qui marche distribue 1. Quelque chose de valeur, 2. À des individus qui le désirent ou en ont besoin, 3. À un prix qu'ils sont prêts à payer, d'une manière qui, 4. Satisfait leurs attentes, afin de 5. Dégager des profits suffisants pour lui permettre de poursuivre son activité. Les concepts des chapitres 1 à 5 décrivent le fonctionnement des entreprises et comment vous pouvez améliorer vos résultats. Comment les hommes et les femmes fonctionnent. Toute entreprise est fondée par des individus et survit en bénéficiant à d'autres individus. Pour comprendre comment les entreprises fonctionnent, vous devez avoir une solide connaissance de l'être humain, comment il prend des décisions, agit et communique avec ses semblables. Les chapitres 6 à 8 vous initient à quelques grands concepts de la psychologie. Vous y découvrirez comment le cerveau humain traite le monde qui l'entoure, comment travailler plus efficacement, comment nouer et renforcer des liens professionnels. Comment les systèmes fonctionnent. Les entreprises sont des systèmes complexes, constitués de nombreuses pièces mobiles et existant au sein de systèmes encore plus complexes, secteurs d'activité, société, culture et État. Les chapitres 9 à 11 vous aideront à comprendre le fonctionnement de ces systèmes complexes, ainsi qu'à analyser les systèmes existants et trouver des moyens de les améliorer sans engendrer des conséquences imprévues. Vous n'allez pas y trouver le management et le leadership de A à Z. De nombreuses ressources et toutes les écoles de commerce assimilent le business aux techniques de management et de leadership, comme s'il s'agissait d'un seul et même domaine de compétences. Même si le management et le leadership sont importants dans la marche de l'entreprise, ils ne sont pas le but suprême d'un enseignement du monde des affaires. Si vous ne possédez pas de solides connaissances dans le fonctionnement de l'économie et des entreprises, vous risquez de rassembler et de diriger un groupe d'individus pour les encourager à atteindre de mauvais objectifs. La vie de l'entreprise tourne pour créer et délivrer des offres valables à des consommateurs qui acceptent d'en payer le prix. Le management et le leadership ne sont qu'un moyen d'atteindre cet objectif. Nous aborderons les principes essentiels d'un management et d'un leadership efficace dans le chapitre 8, mais dans un contexte adéquat. Des connaissances pointues en finance et en comptabilité. La finance et la comptabilité sont des sujets très importants
et nous traiterons leurs principaux concepts et pratiques dans le chapitre 5, y compris les erreurs et les pièges les plus courants. Cela dit, nous avons de nombreux sujets à explorer et la finance ne doit pas monopoliser notre attention. Les subtilités de l'analyse financière et des normes comptables ont rempli des milliers de livres beaucoup plus volumineux que le mien et si vous n'envisagez pas de devenir un expert financier ou un expert comptable, apprendre les bases de la comptabilité et de la finance vous suffira largement. Heureusement, inutile de réinventer la roue. D'excellents ouvrages existent déjà dans ces deux domaines. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous recommande les livres suivants. Comprendre la finance pour les non-financiers et les étudiants de Karen Berman et Joe Knight. Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits de Greg Crabtree. Accounting Made Simple de Mike Piper. How to Read a Financial Report de John A. Tracy. L'analyse quantitative et la modélisation. Nous parlerons des fondamentaux de la mesure et de l'analyse dans le chapitre 10, mais ce livre n'est pas là pour vous transformer en cador de Wall Street, ni pour faire de vous un petit génie des tableurs. Les statistiques et l'analyse quantitative sont des compétences très utiles lorsqu'elles sont utilisées correctement, mais leurs techniques sont très situationnelles et dépassent le cadre de ce livre. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'analyse statistique après avoir lu le chapitre 10, je vous recommande les livres suivants. Thinking Statistically de Yuri Bram, How to Lie with Statistics de Darrell Huff, Turning Numbers into Knowledge de Jonathan J. Coomey. Si vous souhaitez en savoir davantage sur des méthodes d'analyse plus poussées, lisez Principles of Statistics de M. J. Bulmer. Comment utiliser ce livre? Toutes les pensées vraiment sages ont déjà été pensées des milliers de fois. Mais pour les rendre vraiment nôtres, nous devons les assimiler sincèrement jusqu'à ce qu'elles prennent racine dans notre expérience personnelle. Johann Wolfgang von Goethe, poète, dramaturge et esprit universel. Voici quelques conseils pour tirer le maximum de ce livre. N'hésitez pas à le parcourir en diagonale. Croyez-le ou non, vous n'êtes pas obligé de lire un livre d'un bout à l'autre pour en tirer tous les enseignements. Le feuilleté peut vous apporter de meilleurs résultats avec moins d'efforts. Périodiquement, lisez-le en diagonale jusqu'à tomber sur une section qui attire votre attention, puis engagez-vous à appliquer le contenu de cette section dans votre activité professionnelle pendant quelques jours. Vous allez rapidement observer des différences significatives dans la qualité de votre travail, ainsi que dans votre capacité à penser comme un spécialiste de l'entreprise. Gardez un calepin et un crayon à portée de main. L'objectif de cet ouvrage est de vous donner des idées sur différentes manières d'améliorer les choses. Alors, soyez prêts à noter vos idées par écrit dès qu'elles surgissent. Ainsi, il vous sera plus facile de revoir ultérieurement les principaux concepts et de transformer les notes que vous avez prises en plans d'action détaillés. Référez-vous régulièrement à ce livre. Gardez-le près de vous sur votre lieu de travail de manière à pouvoir vous y référer souvent, notamment avant de vous lancer dans un nouveau projet. La répétition débouche inévitablement sur une plus grande maîtrise et plus vous ferez vôtres les concepts qu'il renferme, plus vous améliorerez vos résultats. Je vous recommande également de glisser un pense-bête dans votre agenda pour relire certaines sections de ce livre ou les notes que vous avez prises tous les 2 à 3 mois. Rien de tel pour approfondir votre compréhension et ouvrir la porte à de nouvelles idées. Discutez des idées qui vous semblent intéressantes avec vos collègues. Si les gens avec lesquels vous travaillez ont connaissance de ces concepts et emploient le même langage pour discuter de leur application à votre activité, vous avez toutes les chances de réaliser de grandes choses ensemble. Après chaque concept exposé, vous trouverez un lien Internet vers un court résumé de ce concept que vous pourrez inclure dans un email, une offre, un blog ou n'importe quel autre message. Cela permet de veiller à ce que tout le monde sache bien de quoi il est question, en particulier si le destinataire de votre message n'est pas familier du concept que vous évoquez. L'exploration est sans fin.
Chacun des modèles mentaux permet des applications extrêmement vastes et il est impossible d'explorer toutes les implications de ces concepts dans un seul ouvrage. L'univers de la littérature du monde des affaires possède suffisamment de ressources valables pour vous permettre d'approfondir vos connaissances si vous voulez en savoir davantage sur un modèle mental particulier. Contactez-moi en anglais sur le site http://personalmba.com pour explorer ces idées plus en détail et apprendre à les appliquer à votre vie et à votre activité professionnelle. À présent, entrons dans le vif du sujet. Comment aller au-delà de ce livre? My Business Education par Mathieu Géano. La réalisation réside dans la pratique. Bouddha. Aller au-delà de la lecture des livres du Personal MBA, voilà l'objectif et la raison d'être de l'association My Business Education. Créée en France par quelques adeptes du Personal MBA il y a déjà 5 ans, ce club business regroupe lors de réunions à Paris ou ailleurs de nombreuses personnes désireuses d'en savoir plus sur le business. Les échanges s'organisent autour d'études de cas préparées par les membres eux-mêmes sur des exemples concrets de leur vie d'entrepreneur, de dirigeant ou de salarié. C'est l'occasion d'échanger sur des concepts abordés lors de lectures ou sur les expériences des uns et des autres. Quelques exemples de thèmes abordés récemment. Réinventer son business model. Réagir face à un chef autoritaire. Faire ses preuves à un nouveau poste. Challenger le projet d'un entrepreneur. La communauté est un espace d'échange sur nos lectures respectives, de discussion sur l'actualité, de partage d'expériences et de conseils entre membres, dans un climat de confiance et d'entraide où il fait bon se confier. Alors, envie d'aller plus loin, d'apprendre le business par vous-même sans pour autant être seul dans son coin? Rejoignez notre communauté. Plus d'informations sur mybusinesseducation.fr. Vous pourrez retrouver tous les concepts de ce livre en anglais à l'adresse personalmba.com.